Bonjour à tous, et ce matin, on entreprend la dernière semaine dans l'Épître aux Galates. Nous sommes au chapitre 6, le dernier chapitre. Et Paul va amener dans ce chapitre une conclusion pratique à l'enseignement qu'il a apporté dans les 5 premiers chapitres. Prions ensemble si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on se courbe devant toi ce matin parce que tu es celui qui nous a appelés à devenir tes enfants, à devenir des fils d'Abraham, des fils de la foi, des héritiers des promesses, des fils d'adoption, des fils qui marchent selon l'esprit. Nous sommes de ceux qui avons dit non à la chair. Donc, Seigneur, guide-nous ce matin dans ces dernières vidéos afin qu'on puisse mettre en pratique de façon biblique les enseignements que nous avons reçus de toi. Au nom de Jésus, Amen. L'apôtre Paul a terminé d'enseigner le côté doctrinal. Il a expliqué les raisons bibliques, doctrinales, afin de encourager les chrétiens à ne pas suivre les faux frères qui veulent ajouter à la foi la circoncision et la loi pour être sauvés. Maintenant, Paul va passer à la mise en pratique. Comment on doit agir dans une église qui vit cette période-là. Les églises, comme les êtres humains, passent par différentes étapes dans leur vie. Et l'étape dans laquelle l'église de Galate est, c'est une étape différente, mettons, des Corinthiens qui, eux autres, avaient une étape où est-ce que le péché était mal géré, les dons étaient mal gérés dans l'Église, mais dans l'Épître aux Galates, c'est une étape où il y a des faux frères, des faux docteurs, des faux enseignants dans l'Église. Et l'apôtre Paul va leur dire comment on agit dans une Église où il y a des faux frères. Comment on agit avec des chrétiens qui sont tentés d'aller avec ces faux frères, de suivre, doctrinalement parlant, ces faux frères, ces faux docteurs. Comment on agit? Il va nous donner quelques conseils dans le chapitre 6 que nous devrions mettre en pratique, nous autres aussi, si nous passons dans ces étapes-là, en tant qu'Église ou en tant qu'individu dans nos vies. À partir d'ici, encore une fois, plusieurs prennent la position que Paul parle de chrétiens spirituels et de chrétiens charnels. Je suis conscient que les chrétiens ont à combattre leur propre chair. Je suis conscient de cela. Mais ici, ce n'est pas ce dont Paul parle. Paul veut parler à l'Église de comment je dois agir avec, non pas avec ma chair, ou les frères qui ont des problèmes avec leur chair d'une façon morale, mais avec les frères qui ont un problème avec la doctrine. Nous allons lire le chapitre 6, verset 1 jusqu'à 5. Et nous allons comprendre qu'est-ce que je veux dire ce matin. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Frères, si un homme vient à être pris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. De qui parle-t-il ici? Il sépare le groupe en deux, ou les frères en deux. Ceux qui sont surpris, en faute, et ceux qui sont spirituels. Les spirituels doivent reprendre ceux qui sont pris en faute. Il faut faire attention aussi de ne pas partir dans une direction qui ne serait pas dans notre texte. Les spirituels ici sont pas en comparaison avec les charnels, dans le sens que les spirituels, c'est ceux qui marchent selon l'esprit, dans le sens qu'ils sont remplis de l'esprit, qui font moins de péchés, qui évangélisent, qui lisent le Bible, qui aiment leurs femmes et leurs enfants, et qui aiment les frères, qui marchent dans la vie chrétienne d'une façon très spirituelle. En comparaison avec les autres qui sont surpris parce qu'ils vivent eux autres dans le péché. Ils ont des péchés dans leur vie qu'ils ne veulent pas abandonner. Et vous autres, les spirituels, vous devriez les redresser. Ce n'est pas ça que le texte parle. Ce n'est pas ça que toute l'Épître a parlé. Nous continuons ici dans la même direction. Les spirituels, c'est ceux du chapitre 5 qui marchent selon l'Esprit, qui vivent selon l'Esprit, qui sont conduits selon l'Esprit, qui sont nés du Saint-Esprit, qui ont commencé par l'Esprit. En comparaison avec ceux qui sont surpris dans une faute, c'est ceux qui veulent ajouter à la foi, la circoncision et la loi pour être justifiés. On continue dans la même direction ici. On ne prend pas une autre direction. Ceux qui sont surpris dans une faute, c'est pas dans un péché quelconque, parce que tous les chrétiens peuvent être surpris dans un péché quelconque. Il n'y a pas de chrétiens qui, si on les examine, qui n'ont aucune difficulté avec aucun péché dans leur vie. Oui, je sais qu'il y en a qui croient à la perfection chrétienne, ou presque. Ils sont tellement sanctifiés que tu peux pas les prendre dans un péché. Je pense pas que c'est ça que le texte parle. Le texte parle du problème qui surgit dans l'église de la Galatie. Ce n'est pas un problème dans une autre église. Le problème de l'église, on l'a vu, c'est un problème entre des frères qui veulent suivre, qui sont tentés de suivre, qui sont fascinés, qui sont attirés par les faux frères qui veulent emmener la loi et la circoncision comme moyen de justification. Il dit, vous qui avez décidé que vous croyez que le seul moyen d'être justifié, c'est par la foi seule, sans les œuvres de la loi, vous devez vous occuper de vos frères, de vos sœurs, qui ont des difficultés avec la doctrine, qui sont tentés de suivre, ou qui ont tombé dans ce problème d'aller vers la justification par les œuvres, en plus de la foi. C'est de ces deux personnes-là qu'il nous parle ici. Il ne parle pas de si ton frère a des problèmes avec son épouse, va et reprends-le. Oui, il faut faire ça. Oui, même si un frère ou une sœur ont un péché dans leur vie qu'ils ne veulent pas confesser, qu'ils ne veulent pas abandonner, oui, il faut intervenir en tant qu'individu et en tant qu'Église. Mais dans notre texte ici, c'est la faute, je crois, c'est la fausse doctrine. Cette folie d'aller prendre la chair comme moyen de plaire à Dieu, d'être accepté de Dieu. Donc, il dit, quand tu le fais
fais-le avec douceur, avec un esprit de douceur. Vas-y pas avec arrogance. Vas-y pas avec une espèce d'esprit de hautain. Vas-y avec douceur. Vas-y avec douceur. Ce frère-là a besoin d'être guidé. Non pas avec des taloches, non pas avec des coups de bâton, mais il doit être repris avec douceur. Pour le ramener. Paul va dire la même chose à Timothée. Reprends-le avec douceur, dans le but de les ramener. De leur expliquer. Prends le temps de t'asseoir, prends l'Épître aux Galates et passe au travers l'Épître aux Galates avec eux autres. Médite l'Épître aux Galates avec eux autres. Pour les aider, avec douceur, avec amour. Puis il dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, fais attention. Pendant que tu reprends les faux frères et les frères qui sont séduits, prends garde de ne pas être aussi tenté. Vas-y avec un esprit de simplicité, je dirais, et d'humilité. Parce que être tenté, c'est aussi ton lot. Être séduit, c'est aussi une possibilité pour toi. Donc, vas-y avec, je pourrais dire, crainte et tremblement, avec simplicité, avec douceur, parce que ça fait partie de ton lot, ça fait partie de que toi aussi, tu es tenté. Et que toi aussi, tu peux tomber. Donc, tu n'es pas dans une étape de ta vie que toi, maintenant, tu es celui qui n'est plus tenté et que tu n'as plus de problème avec le péché, tu n'as plus de problème avec les difficultés dans ta vie. Tu ne seras jamais séduit par une fausse doctrine. C'est de l'arrogance. C'est une spiritualité qui est fausse. Ensuite, il dit au verset 2, « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux. Donc, ça veut dire quoi? Si je porte ton fardeau, c'est que j'ai de l'empathie pour toi. J'ai de la compassion pour toi. Je comprends ce que tu vis. Je comprends ce que tu vis. Quand je vois des hommes et des femmes qui ont des problèmes avec les doctrines de la grâce, de l'élection, de toutes sortes de choses, je suis compatissant. Pourquoi? Parce que j'ai eu les mêmes problèmes dans ma vie. Et ça m'a pris quelqu'un pour venir m'aider. Pas quelqu'un qui me tapait sur la tête, mais quelqu'un qui me comprenait, quelqu'un qui saisissait que j'étais tombé dans l'erreur doctrinale. Pas par quelqu'un qui m'a abandonné. C'est notre erreur souvent. Aussitôt que quelqu'un ne pense pas comme nous, on s'en va. On s'éloigne. On les rejette peut-être des fois trop vite. Avec un esprit de douceur, va essayer de le redresser. Voyez-vous, c'est redresser. C'est-à-dire qu'il a pris une tangente croche. On redresse celui qui est croche, celui qui s'est détourné lentement. Je redresse dans le chemin de la vérité. Je lui aide à continuer sur le chemin qu'il a entrepris, qu'il a déjà fait profession de foi dans le passé. C'est des frères, c'est des sœurs avec qui j'ai vécu ma vie chrétienne, qui faisaient partie de l'Église, qui étaient membres de l'Église avec nous autres, qui ont participé à l'œuvre de l'Église avec nous. Donc, on prend le temps de s'asseoir avec eux autres et de les aider. Après qu'on a chassé ces faux docteurs, ces faux frères, comme l'apôtre Paul nous a dit à 2 reprises, on prend le temps de s'asseoir avec les frères et les sœurs et on les aide, on porte leur fardeau. On est sympathisant avec leurs difficultés. Verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Faut pas que tu penses que toi, tu es supérieur. Faut pas que tu l'approches avec orgueil, mais plutôt avec humilité. Faut pas que tu penses que tu es plus avancé que les autres. C'est par la grâce que tu es ce que tu es. Faisons attention. Quand on voit ou qu'on pense, qu'on croit que certaines personnes se sont éloignées de la grâce, se sont éloignées de la foi seule en Jésus-Christ, qui ont une tendance vers l'hérésie, je pourrais dire, vers la fausse doctrine,
ont tendance à suivre un faux docteur, n'y va pas avec arrogance, avec orgueil. Tu n'es rien. Tu n'es rien, dit-il. Il dit que chacun pense, si tu penses être quelque chose, si tu penses que tu es rendu ce que tu es rendu à cause de ta sainteté, à cause de ton obéissance, à cause de ta foi, faut que tu approches l'autre, faut approcher l'autre dans la grâce, et non pas dans l'orgueil spirituel, sachant que on n'est rien nous autres non plus. Sans la grâce, on n'est rien. Je dis souvent, si vous m'enlevez la grâce, je suis comme un païen pur et dur. Si vous m'enlevez la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion, la miséricorde de Dieu, je suis rien. Donc, vas-y, en disant, je suis comme lui. Je suis un gracié comme lui. Je suis pas plus que lui, je suis pas moins que lui. Il faut prendre cette approche-là. Paul dit avec les frères qui ont des difficultés avec la doctrine. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Il ne faut pas que je me compare. On a tendance dans les églises à comparer. Comparer les chrétiens. Comparer les chrétiens plus mûrs, plus matures, plus spirituels, avec ceux qui sont charnels. On a tendance à comparer. Il dit, compare-toi pas avec le frère ou la sœur qui est en difficulté. Il ne faut pas se comparer. Chacun va rendre compte pour lui-même. Chacun porte son propre fardeau, sa propre charge, comme il dit au verset 5. Donc il dit, si un frère ou une sœur est pris dans une faute, toi qui es spirituel, toi qui crois que c'est l'œuvre de l'Esprit en toi, toi qui es conduit par l'Esprit, et cet esprit-là te conduit vers Jésus-Christ, vers la grâce en Jésus-Christ, vers la foi seule en Jésus-Christ, dans son œuvre à la croix pour être justifié, aide ceux qui ont des difficultés doctrinales. C'est un principe, je dirais, général, que si on voit des frères ou des sœurs qui ont des difficultés avec certaines doctrines, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec amour, avec humilité, avec compassion, avec miséricorde, les aider dans leurs difficultés avec les doctrines. Prenons le temps de le faire, au lieu de condamner, au lieu de se séparer, au lieu de les accuser d'être charnels. Ils sont pas charnels dans le sens qu'ils sont amoraux, ou qu'ils sont plus pécheurs que les autres. C'est simplement des fois un manque de compréhension, un manque de connaissance de la loi et de la grâce. Notre bon Père du ciel, merci que nous sommes spirituels. Spirituels parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a œuvré en nous. Spirituels parce que l'Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. L'Esprit nous a conduits vers le Christ pour être justifiés par la foi. L'Esprit nous a aidés à comprendre que le sacrifice de Christ à la croix était suffisant, totalement suffisant, infiniment suffisant pour notre justice. Donne-nous la grâce d'approcher les frères et les sœurs qui ont des difficultés et de les aider dans leurs besoins. Au nom de Jésus. Amen.